c'est ça, marrez-vous les filles. T'es moche. Regardez-le tous. Regardez comment il est moche. Oh, comment C'est bon, c'était pour essayer. Punaise. C'est vrai qu'avec le confinement, on fait des choses qu'on ferait pas habituellement, hein, et c'est pour ça que capillairement, je me suis cherché, hein, je me suis rasé la tête lors du premier confinement, je me suis teint en blond pour le deuxième, et donc c'est pour ça que je porte une casquette depuis le début de mes vidéos, parce que c'est pas possible et j'ai un petit peu honte à vrai dire. Et le confinement, on va en parler aujourd'hui parce que j'en ai pas parlé jusqu'à présent, et là comme on a le numéro 2, il est temps de parler des personnes créatives lors du confinement, alors pas des personnes foufou comme moi qui font n'importe quoi avec leurs cheveux, mais là je parle de personnes qui ont vraiment enflammé le web avec leurs vidéos pendant le confinement, et donc là je vous ai fait une petite sélection de vidéos que j'ai trouvées absolument délicieuses. Et donc c'est pour cette raison que j'ai appelé ces personnes les génies du confinement, et on va découvrir ça ensemble tout de suite. Première vidéo. Et c'est vrai qu'avec la quarantaine, on pouvait pas aller en salle de sport, c'était très limité pour aller courir autour de chez nous. Donc il y a des petits génies qui ont inventé des sports, on va découvrir ça avec cette première vidéo. Donc là on a un gars, donc il a inventé le tennis brouette. Et faut être vachement précis quand même parce qu'il envoie vraiment la balle en plein milieu, ça lui revient automatiquement. Bravo mec, pour jouer au tennis tout seul, une brouette suffisait de rien d'autre. Hein. Alors après, si vous voulez être deux et faire un ping-pong, une table, des paquets de pâtes pour faire le filet. Ah ouais, les mecs, ils ont été super loin. Les mecs, ils ont même utilisé des rouleaux de PQ pour faire le score. Des génies, je vous ai dit. Ah oui, il y a ceux aussi qui ne pouvaient pas aller à la piscine hein, parce que c'était fermé. Enfin, c'est quand même dingue, quoi. Juste une bassine et des élastiques. Et tu pars quand même dans un crawl, c'est exceptionnel. On reste dans la catégorie sport avec des Français qui ont créé le ping-pong pied. Tu scotches une raquette de ping-pong à ton pied et ça donne du pied-pong, tout simplement. Franchement, ça prouve vraiment qu'on se faisait chier pendant le confinement et qu'on était prêt à tout pour créer des jeux, que ce soit tout seul ou à deux. Ensuite, nous avons les personnes qui ne peuvent pas partir en voyage, qui sont en train de simuler un aéroport avec un tapis de course, ça rend vraiment super bien. Et vous voyez, moi je suis vraiment jaloux de ces mecs-là parce que le confinement, j'étais bloqué moi aussi et j'ai pas eu cette créativité. Alors oui, je me suis lancé sur YouTube, c'est vrai, mais ce genre de petites vidéos très courtes et qui font vraiment très rire, j'y ai pas pensé et c'est vrai que sur le coup tu te dis mais pourquoi j'ai pas fait un mème comme ça. Ensuite, on a un gars qui a pris l'avion. C'est super bien fait. Je m'attends à un truc là. Ah oui, ça j'en avais entendu parler, c'était un challenge qui venait de Chine. Et en fait, c'est des mecs qui faisaient croire qu'ils étaient dans un avion et il y avait un fond, c'était soit le ciel, soit des buildings ou la terre vue du ciel. Et ils utilisaient, vous savez, des bouteilles ou là en l'occurrence, une cuvette de toilette. Ok, alors je connaissais le mec qui se planquait dans une poubelle, je connaissais le mec qui se planquait dans un sac poubelle, mais un mec qui se planque dans un sac poubelle dans une poubelle, celui-là je l'avais jamais vu. Bon, j'avoue que ça c'était plutôt pour le premier confinement, parce que maintenant on peut sortir un peu plus facilement, mais ça rend vraiment très bien. Bravo mec. Alors c'est un jeu pour travailler la confiance en soi, d'accord? Avoir confiance aux autres, pardon. La confiance aux autres. Tu vas mettre les mains sur les épaules, tu vas bien fermer tes yeux, ok? Ouais. Et à 3, tu vas te laisser tomber. Okay. Je m'attends. Vous vous attendez vous aussi à un truc de ouf là? Allez, on se met en place. Donc, qu'est-ce qu'il va faire? Si tu veux, si tu as vraiment confiance, tu peux même sauter. Plie tes jambes, ça va? 1, 2, 3. Ça, messieurs, dames, ça c'est exceptionnel. Et je sais pas ce qui me fait le plus rire, est-ce que c'est la tête du gamin qui est vraiment serein quand il saute, ou est-ce que c'est le cri de la mère juste après? Alors ça, franchement, je sais pas si c'est fait exprès, mais en tout cas, je pense que oui. Mais c'est vraiment très bien réalisé. Puis le jeu d'acteur des gens qui sont vraiment extraordinaires. Allez, je vous remets la fin juste un petit coup parce que c'était génial. Ça va? 1, 2, 3. C'est vraiment trop bien. Moi, ça, c'est les vidéos que j'adore parce qu'ils sont coupés au moment parfait, quoi. Et tu t'imagines la suite et ça rend vraiment quelque chose de très drôle. Allez, on reste en France avec une petite musique du confinement. Il y a Flo, le rouleau, il y a l'INSEE, le PC, il y a Fredo, le pack d'eau, il y a Sylvestre, le thermomètre, il y a Diego, le Diogo, il y a Yvon, le savon, il y a Nathan, le petit remontant. La musique, elle est parfaite, quoi. Pourquoi Weshden a réussi à sortir avec des paroles qui veulent rien dire?
et ce mec-là, il est resté dans l'inconnu. Mec, tu mérites à être connu, vraiment. Oula. Cherchez la vanne. Yes. Extraordinaire, mec, extraordinaire. Alors, quand t'as plus de PQ... Oh non. Oh oui, oh oui, oh oui, on a enfin la vidéo qui prouve à quoi servent les Yorkshire. Ça y est, on a enfin la réponse. Il fallait attendre le confinement. Oh, Philippe Croison, c'est le mec amputé des mains et des jambes qui a traversé la Manche à la nage. Pour vous montrer comment bien se laver les mains. Il nous montre comment se laver les mains. Et bien voilà. Bah oui, il en a pas. Bonne journée. J'adore quand les handicapés se mettent au service là aussi de l'humour et jouent de leur handicap pour faire rire, ça rend vraiment des choses magiques encore une fois. Bravo Philippe. Ah, nouvelle invention de masque. Ok, alors il a un trou dans le masque. Ok, il peut fumer, il peut boire. D'accord, il s'est mis le bout d'une bouteille, il a fixé le bout d'une bouteille, ok, dans le masque. Et du coup, il a juste à revisser avec le bouchon. C'est astucieux, là, encore une fois, quand tu veux boire, fumer, sortir ton masque. Là aussi, il y a toujours un système D, en fait. J'adore les DIY de masques, hein. On en voit plein sur Internet. Allez, on part sur TikTok. TikTok qui s'est enflammé avec le confinement. Oh. Énorme. Ok, là encore, des masques personnalisables, c'est génial. J'ai vu ça aux États-Unis. En fait, vous pouvez envoyer une photo de votre nez, de votre bouche, en faisant une grimace, par exemple. Vous l'envoyez sur un site qui vous édite un masque avec votre tête imprimée dessus. Et du coup, après, quand vous renfilez votre masque, ça vous fait une tête un petit peu débile, mais avec votre propre nez, votre propre bouche. C'est génial. En tout cas, moi j'adore ce genre de vidéos très courtes mais très drôles et qui prouvent encore une fois qu'on a tous de la créativité. Moi j'adore ça, c'est ce que je recherche, les personnes qui sont créatives et qui arrivent à te faire rire avec pas grand chose. En tout cas, si vous aussi vous avez vu d'autres vidéos qui sont très drôles, qui ont été réalisées pendant le confinement, n'hésitez pas à mettre les liens en commentaire et je m'en servirai du coup pour peut-être faire ce numéro 2 ou aller passer un bon moment de rigolade. Merci à tous d'avoir regardé cette vidéo, n'oubliez pas de vous abonner, de lâcher le petit pouce bleu qui fait plaisir et qui donne de la force pour continuer cette chaîne. Et je vous laisse, voilà, avec cette coupe à la con. Franchement, je sais pas si je vais la garder, hein. C'est peut-être la dernière fois que je me vois blond. Je vais essayer de redevenir brun ou de me raser la tête, j'en sais rien. Allez les amis, merci beaucoup et à la prochaine.